Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le film Megalopolis. J'ai du mal à aimer ce film parce que honnêtement pour moi c'est trop tiré par les cheveux, c'est trop intelligent pour ce que c'est. Et puis même moi qui est un fervent où j'adore les films un peu haut de gamme, un peu philosophiques, ce film c'est vraiment scandaleux. C'est trop d'un coup parce que c'est trop contemplatif. C'est ça le problème de ce film, c'est qu'il y a un point donné, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est juste on suit un personnage qui parle beaucoup. Et c'est beaucoup un film de la parlotte, hein. C'est beaucoup du blabla et très peu d'action. Mais par contre, on ne retire rien au fait que c'est quand même bien réalisé, hein, malgré le fait que des fois il y a des scènes où tu sens que c'est quand même du montage. Mais j'avoue que tu sens que c'est quand même beaucoup donné, hein, Francis. Mais je suis un peu deg parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui ont moins de budget, qui étaient beaucoup plus intéressants. Bah, pense The Creator, hein, c'est pareil, il y avait eu 120 millions de dollars et pourtant c'était époustouflant. Si vous voulez vous accrocher au film, il faut que vous vous intéressez d'abord au peplum et également à David Lynch. Parce que quand on voit ce film, ça parle vraiment à l'époque de la Grèce antique, etc. Même si un peu côté fin guerre froide, c'est un peu bizarre des fois. Mais sinon, et c'est beaucoup voilà, le truc de guérilla, truc politique, etc. C'est assez compliqué, sachant que les personnages prennent des noms d'empereurs romains. En plus, qui plus est, il y a une bande-annonce de Gladiator 2. Limite, je vais moins me faire chier avec ce film-là que bah, Megalopolis, quoi. D'ailleurs aussi, comme je dis, David Lynch, c'est parce que il y a beaucoup de scènes dans ce film, c'est beaucoup de la contemplation. Surtout la référence est Dune de David Lynch, où j'ai du mal à suivre le film parce que c'est beaucoup tiré dans la politique, contemplation, qu'il y a beaucoup dans Star Wars, sauf qu'à l'inverse, c'était plus d'action. Là, dans Dune, c'était plus de la parlotte et blablabla et blablabla. Et c'est très pénible. Aussi, également, j'aimais beaucoup Remake. Ça allait beaucoup dans l'action et c'était très bien fait. Mais puis l'avènement de la 4DX facilitait aussi la chose. Et aussi également Twin Peaks, parce que bah, dans la série, il y a une femme qui meurt, et donc du coup on essaie de retrouver qui est le tueur. Et là dans ce film c'est pareil, il y a eu l'ex du héros qui décède, et alors il faut essayer de trouver tout le film qu'est-ce qui se passe. Sachant qu'aussi, des fois, on sait ce qui s'est passé, mais en gros, un peu comme il y a eu dans Waken at Taipei ou Motherland, ben, on sait pas trop comment les personnages sont arrivés là. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, on était là en train de tirer les cheveux. Sachant aussi que dans la salle, on n'était pas beaucoup, parce qu'il y a eu des critiques à feu à sang, comme j'ai dit dernièrement, mais je voulais faire mon propre avis. Et je suis assez déçu, parce que pour une fois, j'ai une raison critique, et c'est assez rare. Parce que The Crow, tout le monde a redescendu, et pourtant c'était un très bon film. Et par exemple, Ne dis rien, que je trouve débile, bah tout le monde a descendu, tout le monde dit que c'était super, donc comme quoi. Et c'est ça aussi que ce film, j'avais peur que ça souffrait un peu comme le syndrome de Tenet, hein, où c'est en gros c'est très explicatif, philosophique ce que vous voulez, puis à la moitié ça part en couille, etc. Ça essaie de relier, enfin. C'est ça qui était un peu chiant et j'avais peur que ça se tombait là-dedans. Et ce fut le cas, parce que finalement ça partait dans tous les sens. Et des fois, il y a des choses où je me suis dit, t'es là et tu dis pourquoi ça existe, quoi. Le personnage en question, on sait même pas si depuis le début il est en bad trip parce que des fois il prend de la drogue et tout, puis il pense à des trucs. Ouais, le seul truc qui est clair, c'est qu'il y a la question du temps parce que c'est vraiment le fait, voilà, le temps sur la vie humaine, tout ça. Il y a des questions très philosophiques, mais le problème c'est que c'est beaucoup de la parlotte, très peu d'action et finalement moi je m'attendais à mieux. Parce que quand je vois le film, moi je pensais que ce serait Résurrection de Metropolis de Franz Liszt, hein, de 1918, ou alors celui de Tezuka dans les années 80, où c'est aussi une construction de ville futuriste. Et moi, au départ, je pensais que c'était ça, Megalopolis. Et en fait, non, la ville, on voit ça à la toute fin, après une guérilla sans queue ni tête. Parce que oui, c'est un combat de famille, blablabla. Un veut le pouvoir, l'autre pas. Le truc avec les journalistes. Puis il y a la copine là, du héros principal qui rencontre, qui aussi a le pouvoir d'arrêter le temps. C'est un peu embêtant, mais en tout cas c'est beau, ces moments de réflexion où le mec il est posé sur un truc en pendule. C'est très intéressant, mais le problème c'est que le personnage était trop philosophique. Sachant que je suis pas habitué parce que le mec il était un peu trop Kylo Ren quoi. Donc des fois quand il y a des scènes où il est en mode allez mes amis, vous êtes là avec moi, c'est dire, il est trop dans Star Wars, quoi. C'est un peu comme 12 hommes en colère, c'est beaucoup la parlotte, hein. Alors, je dis pas, les films philosophiques, c'est très bien intéressant, mais
pour un film au cinéma, c'est mieux que ça ait pas été en 4DX, quoi. J'aurais aimé voir le truc interactif parce que c'était vendu comme un film interactif. J'ai beaucoup de mal à m'accrocher parce que même au début du film, quand ils ont reconstitué le Coliseum là avec les jeux d'argent qui est très bien fait, bah ils ont mélangé ça avec du cirque, on sait pas pourquoi. Puis il y avait un truc dégueulasse avec les meufs vierges ou je sais pas quoi. Puis il y a des mecs confédérés, néo-nazis qui débarquent, et puis à la fin, on sait pas, il y a des images d'archives d'Hitler et des dictateurs, enfin, j'ai pas compris. Bah, il y a des discours pareil si vous voulez, mais voilà. Et le moment qui m'a un peu fait chavirer, c'est quand à la fin du film, le personnage se prend une balle et après il revit. Et là, il explique tout la contemplation qu'il a eue par rapport à son ex, qui a créé un tissu méga long, je sais pas quoi, qui a donné vie à Mégalopolis, que quand tu fermes les yeux, tu vois une ambiance, et alors sa femme a utilisé Mégalon, le tissu que le mec avait créé dans sa gamme là de trucs de luxe, où c'était des robes transparentes, qui est très bien réalisé, et du coup, il a pu restituer son organisme, machin et tout, puis le mec est devenu limite super fort, il a trop de pouvoir, et t'es là, oh là là, c'est calmos quoi. Bon, c'est bien, il y a quand même des acteurs connus dans ce film, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'acteurs également, donc ça c'est très 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 bien, hein. Mais Matrix, ou même aussi des actrices très connues, hein. Moi j'ai vu en VO, donc le VO passe très bien, parce qu'en VF, je me dis pourquoi pas, mais normalement j'aurais dû le voir en VF, mais ça s'est pas fait. Donc je me dis en VO pourquoi pas, et finalement ça se passe bien. C'est beaucoup théâtral, hein, c'est des péplums, hein, c'est ça, c'est des guérillas grecs, etc., sans qu'une ni tête, et je me dis, d'un côté, quand il y a des films de 4 heures sur Caligula, machin, réédition de luxe 50 ans après, et à côté, tu as allez, Pompéi ou je sais pas quoi, bah tu vas plus t'aller sur Pompéi, hein, parce que je dirais film philosophique, c'est très très bien, mais des fois c'est des films où t'es là, c'est du Godard, quoi. C'est vraiment, c'est joué pour se faire rire, quoi. C'est vraiment trop intelligent pour ce que c'est, quoi. Alors que tu vois des œuvres comme Berserk, Dragon Ball, qui des fois sont très dans l'action, même One Piece, mais des passages très philosophiques, et ça c'est bien. Moi j'aime pas quand c'est tout le temps philosophique, parce qu'après t'es là comme un pet de couille, mec qui se la pète en soirée, machin, j'ai vu Megalopolis. Non mais bon, je veux dire, moi je m'attendais à un peu, mais c'est vrai que dans la scène n'était pas beaucoup, comme je l'ai dit, mais j'avais pas dit, c'est qu'à la fin, il y avait des gens qui sont partis, et les gens ont soufflé, ils sont partis comme ça en courant, parce qu'ils en avaient marre, donc je veux dire, comme quoi le film est pas si terrible que ça. Mais moi, mon ressenti, c'est vraiment ne regardez pas ce film, parce que si vous n'êtes pas fan de David Lynch, parce que moi j'aime bien David Lynch, hein, j'ai bien aimé Mulholland Drive, ou même RZ, hein, c'est lui qui a fait ça, RZ, enfin un truc avec un mec qui, je sais plus comment il s'appelle ce film. Et voilà, puis Twin Peaks, hein, c'est très connu, quoi. Mais sinon, on voit bien que c'est d'une de David Lynch, vraiment, au niveau des scènes, tout ça. Mais c'est bien réalisé, la façon dont le mec il est conscient sur lui-même, que le temps n'a pas emprise sur lui-même, qu'il a le pouvoir de contrôler le temps et tout, quoi. Il dit arrête, tout ça. Donc, je dis pas, c'est quand même bien réalisé, mais malgré tout, tout le film, c'est du blabla, du blabla. Et en fait, le film, il y a deux histoires. La première, c'est l'intrigue, c'est le mec qui veut construire une vie, qui se fait confronter par sa famille, un oncle qui veut juste le faire descendre, etc. Donc il doit vivre comme ça. Et il y a un deuxième scénario, c'est le personnage principal qui fait que des monologues internes, qui a des fois des conséquences sur les gens, mais en même temps que le scénario. Donc des fois, en fait, on va suivre deux lignes parallèles, et c'est très difficile à s'immerger, parce qu'en fait, à la limite, ce film aurait dû être sorti en série, je pense, parce que il y a eu tellement de choses à décrire, et moi, je m'attendais à mieux. Parce qu'à la fin, c'est qu'à la toute fin du film où le film décolle, et vraiment, c'est très lourd. Je veux dire, à côté de ça, t'as des films mieux, hein, même ils sont battus par des films d'animation. Donc je me dis honnêtement, ce film, ça vaut pas la chandelle. Passez juste votre chemin. Moi, j'ai dit ce que je pensais, j'ai eu du mal à faire cette critique, parce que je me dis, moi je pense que j'ai décroché Dragon, parce que là, ça me saoule. Et en plus, si je vois des films de merde comme ça, ça me donne moins envie, mais bon. Sur ce, je vous dis une prochaine vidéo, et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.